Madrid, les amis, remporte un match assez facilement sur la pelouse de Leganés, le derby de Madrid. 3-0 net et sans bavure. Un Real Madrid qui ce soir a été solide défensivement, n'a pas été inquiété le moins du monde et a su se montrer quand même plus ou moins prolifique, avec une attaque qui n'était pas non plus la plus créative, ni un jeu qui était le plus flamboyant de l'histoire. En tout cas, par rapport au dernier match de Liga, c'était pas la même dynamique à mon sens dans le jeu, c'était quand même beaucoup moins bon. Mais ce qui compte, c'est les 3 points, c'est être efficace, le clean sheet et les 3 buts. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Surtout un week-end où le Barça a fait 2-2 hier contre le Celta. Alors, j'ai pas pu faire le débrief du Celta-Barça parce que j'étais à Paris pour le concert de Sum 41, pour ceux qui connaissent. Mais j'ai quand même suivi ça de près comme de loin sur mon téléphone. Et globalement, le Barça, qui nous fait encore la fleur de perdre des points, qui fait pourtant un début de saison assez flamboyant, se retrouve finalement avec un match en plus à 4 points de nous. Donc le Real Madrid, si on vient à battre Valence dans le match en retard début janvier 2025, on peut revenir à 1 point. Voire peut-être même les dépasser si d'ici là, le Barça perd encore quelques points. Et franchement, la Liga aujourd'hui est totalement relancée. La Liga est totalement compétitive et intéressante à suivre. Et ça montre en tout cas surtout à quel point le Real commence petit à petit à trouver ses marques, à monter en puissance avec des individualités très bonnes et un collectif qui, même sans être flamboyant, reste solide et efficace. Et surtout, cohérent, chose qui nous manquait depuis le début de saison. Je pense que Carlo aujourd'hui, avec son staff, commence à trouver la formule. Avec des joueurs replacés, des joueurs qui combinent bien, qui du moins essayent de combiner, ça fait plaisir à voir. Et franchement, la petite image, Vinicius, Mbappé, bras dessus, bras dessous, ça fait plaisir. Vinicius qui permet à Mbappé en tout cas de se relancer un petit peu avec un nouveau but aujourd'hui, ça fait quand même plaisir. On avait une composition en 4-4-2 pour le Real Madrid, alors côté Leganés, comme je l'avais dit notamment dans ma vidéo avant match actualité, il n'y a pas des joueurs ultra incroyables, t'as Mounir El Haddadi qui est on va dire la seule grosse référence avec De La Fuente ou encore Nastasic en défense centrale, mais c'est tout, t'as pas non plus voilà Dimitrovic qui est quand même un gardien de l'expérience, mais t'avais pas en face une équipe aujourd'hui capable de te faire vraiment mal. Si tu les laisses jouer, bien sûr qu'en Espagne ils savent jouer, mais sans les sous-estimer, normalement à aucun moment ils devaient te faire mal, et c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui, sans être obligés d'employer notre talent, on les a totalement éteints chez eux, tu vois. Et ils ont beau avoir eu un peu d'activité, un peu d'envie, on les a vite éteints et au retour des vestiaires, ils n'ont pas eu la force en tout cas de nous tenir tête. Mais globalement, on avait une équipe de Leganés en 3-4-3 mais qui était plutôt comme un 5-4-1 sur leur phase défensive, mais au Real Madrid le 4-4-2 avec Valverde capitaine aujourd'hui pour la première fois et buteur mis arrière droit qui a quand même fait un très bon match. Un peu raté quand même sur les projections, sur certaines passes en général, mais globalement dans l'activité il a montré l'exemple aux côtés de Raúl Asensio, de Rudiger, de Fran Garcia. Fran Garcia qui a fait un match ok, mais sans plus, on en reparlera un petit peu après des autres joueurs, mais globalement le milieu de terrain avec 2 nouveautés par rapport à d'habitude, Ceballos titulaire à la place de Valverde au milieu de terrain et Arda Güler à la place de Brahim. Brahim que j'attendais aujourd'hui titulaire dans un 4-3-3 comme le quasiment au dernier match, mais malheureusement il avait quand même beaucoup joué avec le Maroc et peut-être qu'Ancelotti veut le préserver un maximum avant le match contre Liverpool, parce que sinon s'il le préserve pas pour être titulaire contre Liverpool, avec un Rodrigo qui peut-être peut revenir, même si je pense pas qu'ils vont forcer s'il a encore des douleurs, des ressentis négatifs, mais Brahim aujourd'hui avait besoin de jouer. Je pense que pour gagner la confiance et trouver les automatismes avant Liverpool, c'est intéressant quand même de faire jouer les joueurs qui doivent être titulaires après. Et après éventuellement de faire tourner en cours de match s'il le faut. Mais après je suis quand même content parce qu'on a vu Arda Güler. Et malheureusement aujourd'hui dans la configuration de l'effectif, c'est Arda ou Brahim. Donc forcément, voir l'un des deux, je suis quand même très content. Mais j'aurais bien aimé voir Brahim qui est en pleine bourre avec le Maroc, qui a d'ailleurs été aussi un peu décisif aujourd'hui sur le 3e but du Real Madrid. Mais Arda Güler aujourd'hui qui a été un choix payant d'Ancelotti et qui a quand même rendu pleinement la confiance en jouant titulaire. Et après devant Mbappé Vinicius, c'est du classique. Un Real Madrid quand même qui a beaucoup dominé, qui rien que sur la mi-temps, je vous montre juste les stats de la mi-temps, c'était un no match. On a eu beaucoup de tirs côté Real Madrid, même s'il n'y avait pas non plus un côté spectaculaire. Tu avais quand même beaucoup de fautes subies, tu as eu quelques petits corners, tu n'as pas eu de carton jaune de part et d'autre, donc un match quand même qui était assez propre, pas ultra haché parce que l'arbitre par moment était trop laxiste. Mais autant dans la possession que l'occupation du terrain, on était parfait. Et en face, ils ont juste tiré 2 fois de loin et c'était même pas cadré, tu vois. Donc parfait. On a eu un Real Madrid qui était
en place, en défense, comme vous le voyez. Raúl Asensio qui intervient bien, Rudiger qui était souvent en couverture parce que Raúl Asensio était souvent plus fougueux que Rudiger sur les interventions, toujours placé un peu plus haut. Donc Rudiger toujours comme cette sentinelle de dernière chance, entre guillemets, placé pour observer ce qui se passe autour et après assurer une relance ou couper la trajectoire s'il le faut. Valverde, là, qui ne regarde pas forcément sur le screen son ailier droit, mais enfin son ailier et son vis-à-vis, mais globalement qui était en place et toujours sur les appuis pour partir. Fran Garcia qui avait toujours aujourd'hui une bonne marge sur son vis-à-vis aussi. Donc globalement, la défense était pas mal avec un milieu de terrain, Kama, Ceballos, qui arrivait plus ou moins à cadenasser les offensives de Leganés qui étaient très esselés, obligés de porter les ballons assez loin tout seul ou simplement de dégager les ballons devant pour sortir de la pression du Real Madrid. Et après, ils n'avaient pas les soutiens nécessaires pour construire les offensives, ce qui faisait que Leganés partait de trop loin, s'épuisait, manquait de solutions et perdait rapidement le ballon. Donc le Real, comme dans son jardin, finalement aujourd'hui, dans la banlieue de Madrid, avec un bloc assez haut. Rudiger, comme je le dis, toujours dans les phases offensives ou défensives, assez bas. Camavinga qui revenait assez bas pour prendre le ballon, mais qui derrière orientait un coup à gauche, un coup à droite, qui pouvait simplement combiner sur ses Ceballos, qui pouvait apporter ses qualités techniques à une de touches de balle pour combiner, donc c'était plutôt pas mal. Mais on avait surtout les latéraux qui venaient s'écarter, comme Fran Garcia, Valverde qui apportait la solution son côté, mais qui venait ensuite apporter avec Arda une solution sur le côté droit qui était pas mal. Mais t'as Jude Bellingham qui était constamment en demande entre les lignes et qui se projetait énormément. D'ailleurs, Jude Bellingham, qui est totalement mon homme du match. Bellingham, c'est l'homme du match pour moi, un joueur total qui, quand il est à ce niveau-là, est exceptionnel. Il y a très peu de joueurs qui peuvent avoir la comparaison et tenir la comparaison avec Jude Bellingham quand il est à ce niveau-là. Le mec, il est bien positionné dans une tactique qui est plus quadrillée qu'avant, avec à son avantage le jeu face à lui, avec à son avantage toutes les solutions autour de lui, et surtout cette faculté à préserver la balle, ne jamais la perdre, à faire le petit crochet pour se mettre dans la bonne direction, à orienter le jeu un coup à gauche, un coup à droite, mais toujours dans le sens du jeu, toujours à chaque fois après avoir éliminé un ou deux joueurs, et par des courses en diagonale ou qui longent la surface au lieu d'y aller directement, c'est ultra efficace. Il voyait les mouvements de Vinicius, de Kylian, jamais il leur marchait dessus. Toujours il venait compenser les espaces qu'il pouvait laisser pour s'y engouffrer et à chaque fois offrir en une, deux touches de balle des petites talonnades et tout, des choses incroyables. Là, comme par exemple sur le screen d'en bas, on voit qu'à un moment donné, il prend la balle et surtout qu'il en a dribblé plusieurs. Petit pont sur le dernier et à mon sens, il y a pénalty sur lui à la fin parce que le défenseur le retient bien, il l'empêche d'aller au cage alors qu'il est tout seul. Là, il a fait le petit pont. Si le défenseur le retient pas, c'est un face-à-face devant le gardien. Et normalement, je pense, je l'espère, un but de Bellingham dans le jeu. Mais là, pour moi, c'est penalty normalement. Et j'aurais laissé Bellingham le tirer. Parce que franchement, là, il y a eu plusieurs fois où il était secoué et plusieurs fois où l'arbitre ne siffle pas. D'où quand tout à l'heure je parlais du laxisme, c'était important. On a quand même eu un Bellingham buteur qui a été autant proactif sur le jeu qu'en défense avec quand même quelques récupérations et surtout le maître à jouer qu'il était, qui s'est retrouvé buteur sur une belle entrée et frappe de Brahim qui apporte ce danger, qui montre à quel point on a besoin de tirer contre les équipes regroupées en dehors de la surface ou simplement tirer au cage. Ça rebondit sur le défenseur, puis sur la barre, et Jude Bellingham qui un petit peu à l'instinct va marquer un but digne que ce que tu trouves sur FIFA 25 ou FIFA 24, peu importe, enfin sur les jeux FIFA en général, il va à chaque fois la mettre directement, tu vois, avec le gardien qui est totalement battu, qui du coup limite la cage est restée vide. Donc ça fait plaisir de voir la célébration de Jude, un Jude qui est heureux, qui retrouve en tout cas cet instinct goléador et qui est surtout décisif. Franchement, le voir comme ça montre forcément Real Madrid important. Surtout que là, il a été extrêmement précieux aussi, tout comme le reste de l'effectif. Là, c'est Ndiaporama qui parle pas que de Bellingham. C'est au niveau du pressing, on était souvent là pour gêner les Ganes, on était là pour gêner leur relance, pour leur faire comprendre qu'il y avait de la présence, parce que d'habitude, on fait pas de pressing. D'habitude, les équipes en face, qu'elles soient petites ou fortes ou moyennes, on les laisse avancer, on les laisse faire, et on leur met pas le danger dans leur dos, sur les côtés ou devant eux. Donc ils avançaient tranquillement, ils nous mettaient en danger. Là, chaque joueur aujourd'hui, avec un bloc assez haut, était assez intelligent pour mettre de l'impact et surtout le pressing qu'il fallait. Bellingham et Kama, ils sont en train de le faire. Ça porte en tout cas préjudice à la défense de Leganés parce que Vinicius arrive à prendre le ballon, le subtiliser, passer entre les deux joueurs et la mettre en retrait, soit Arda, soit Kylian. Il a visé Kylian évidemment parce que c'est le premier qui l'a vu. Et après, ça met 1-0. À partir de là, fin de mi-temps, Leganés, ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Tu mets le 1-0, c'est parfait. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Après, pour revenir un peu sur Kylian, bon, il a été mobile aujourd'hui. Il a été mobile, il a été disponible. Par contre, on l'a beaucoup plus vu à gauche que dans l'axe. Et j'ai une chose à dire là-dessus. Pour moi, il n'a pas fait un
mauvais match, mais il n'a pas fait un bon match non plus. Son but, il est servi sur un plateau, mais de l'autre côté, il a eu des occasions comme ici et plusieurs fois dans le match qu'il a croqué, dans lesquelles des fois il était repris au dernier moment parce qu'il enchaînait pas assez vite le contrôle frappe ou le geste dribble frappe. Il n'a pas beaucoup dribblé, il n'a pas été intéressant sur les centres et les passes qu'il pouvait mettre en retrait. Et globalement, bah du coup, c'était beaucoup de balles contrées, des corners amenés. Il fait reculer son vis-à-vis, ok, mais c'est pas des différences qu'il fait. Là, il est encore hors jeu, alors qu'on lui dit, t'as la vitesse, t'as tout ce qu'il faut par rapport à la défense, part un peu en retard. Parce que là, il met bien la finition. À l'ancienne, il revient, il pique en tout cas son pied, enfin il ferme le pied, pardon, au premier poteau, c'est parfait, tu vois. Sauf que là, il repart encore pile à la limite, comme s'il retenait pas les leçons, et il est encore hors jeu. C'est dommage parce que globalement, comme je le dis, il a été présent. On l'a vu dans la surface, en dehors, sur le côté, et c'est pas suffisant. Et pour moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que mettre Mbappé à gauche pour lui donner de la confiance à son poste préférentiel par rapport à Vinicius qui a retrouvé le côté gauche à des moments du match mais qui était plus dans l'axe aussi par moment, bah pour moi mettre Mbappé à gauche c'est pas lui rendre service. Parce que pour moi, il faut qu'il apprenne match après match à se rendre disponible en tant que neuf, à prendre les espaces en tant que neuf, à construire et à finir en tant que neuf. Si tu le rassures en le remettant son côté gauche, parce que de base c'est à Vinicius, pendant quelques temps, limite tu lui fais un prêt du côté gauche, pour moi c'est le prendre en pitié, c'est pas le remonter mentalement et c'est pas le mettre en confiance. Parce qu'en plus, au côté gauche aujourd'hui, il a pas fait de différence. Donc tu le mets à un poste qu'il affectionne, mais il fait pas de différence spécialement. Donc ça fait qu'au final, tu accentues ce côté mental qui est pas bon. Et le problème aujourd'hui, c'est pas son positionnement, c'est juste le mental. Ça va finir par revenir et je suis persuadé qu'un jour, il sera la machine qu'on attend. Mais pour l'instant, c'est pas bon. Sinon, Arda Güler. Qu'est-ce que je peux dire de plus à part quel régal? Arda Güler, c'est le régal football, comme j'aime bien dire. C'est un joueur aujourd'hui qui, même s'il joue pas beaucoup, prend des responsabilités. Là, à un moment donné, le coup franc, c'est lui qui le prend, parce que certes, c'était peut-être le seul gaucher ou un des seuls bons gauchers tireurs sur le terrain à ce moment-là, mais il le prend. Dans d'autres situations, dans d'autres équipes, des fois c'est un droitier qui tire ici, tu vois. En haut, tu vois qu'il fait un crochet gauche-droite, donc un double contact entre les deux défenseurs dans la surface, il y va, il prend des risques. Même s'il peut jouer plus simple par moment, quand tu vois ses remises, quand tu vois ses prises de balles, sa capacité à se retourner, à s'orienter, à mettre la balle entre les lignes, à faire progresser le jeu, ses déplacements fluides, son intelligence pour suivre le mouvement du joueur qui a le ballon, bah tu vois, ça c'est un grand joueur en devenir. C'est pas encore un grand joueur parce qu'il joue pas assez pour l'être, etc. Mais pour moi, il a tout ce qu'il faut pour faire progresser le jeu du Real. Et on peut pas dire qu'il est pas bon, Arda Güler. On peut pas dire qu'il n'a pas le niveau. C'est impossible. Même si aujourd'hui c'est Leganés, bah aujourd'hui il était au rendez-vous. Il a joué 75 minutes, j'aurais aimé le voir plus. Ou j'aurais aimé le voir encore davantage, peut-être à un poste qui lui convient encore mieux. Parce que là, il n'était pas totalement à son vrai poste, mais globalement, il nous a régalé. Pas encore au niveau du Arda Güler de la Turquie, mais c'est une très belle version qu'il a donnée. Il y a des choses qu'il pouvait faire mieux. À un moment donné, t'as Bellingham qui lui fait une transversale, il veut la remettre première intention pied droit, du coup mauvais pied, au lieu de la contrôler et après tirer, dribbler ou simplement centrer avec le pied gauche, tu vois. Mais par moment, il a ce petit grain de folie, cette étincelle qui fait du bien et qui permet à Bellingham de se libérer avec des belles combinaisons, à Vinicius, à Kylian, à tous ceux qui jouent autour de lui, tu vois. Et en plus, défensivement, il a fait des efforts, avec un Valverde qui vient au grain derrière lui, ou Ceballos et Camavinga qui coulissaient derrière pour bloquer au cas où, mais vraiment, je trouve qu'il était intéressant. Dans les mouvements et tout, un total régal. Camavinga aussi en 6, il a été rayonnant, pas mal de ballons récupérés. Là, il fait une orientation du jeu sur Fran Garcia qui est ici, qui s'est beaucoup montré disponible aujourd'hui, qui a pas tout le temps été servi, il est vrai, il n'a pas toujours fait des bons centres et tout, mais Fran Garcia, dans des matchs comme ça, où l'équipe adverse ne monte pas beaucoup, il n'est pas très en danger dans les vis-à-vis, dans les 1 contre 1, les dribbles, il a tout le loisir de s'exprimer et de faire reculer lui-même encore plus, soit l'ailier, le milieu de terrain ou l'arrière qui va le marquer, et pour moi, il apporte bien. Par contre, il faut que ses centres trouvent preneur. Après, il n'y a pas toujours de la présence qu'il faut, mais en tout cas, il offre des solutions importantes qui permettent à d'autres de s'en servir d'appui ou simplement de faire semblant de lui donner et repartir. Et globalement, Kama aujourd'hui, pour revenir sur lui, a été très bon. Et pour moi, c'est le 6 titulaire idéal au Real Madrid. Ceballos, il a joué aujourd'hui à la surprise générale. Comme je répète, pour faire souffler peut-être des joueurs avant Liverpool. Il a été déterminé, mais il n'a pas été déterminant. Déterminé à la récupération, mais pas déterminant sur toutes les prises de balles. Certes, des fois, il joue latéralement, il va fluidifier le jeu en 1-2 touches de balle, mais c'est pas assez de manière progressive. Pour moi, il n'y a pas assez de prise de risque. Là où Arda Güler a fait des prises de risque dans ses passes, ses tirs, ses dribbles, c'est Ceballos, qui est peut-être un rôle plus défensif aujourd'hui, plus reculé qu'avant. Mais pour moi, il n'a pas été
ultra important. Et c'est un peu dommage parce que c'est un joueur qui fait le travail de l'ombre, mais qui mériterait de se lâcher beaucoup plus. Et c'est dommage parce qu'on ne le voit pas assez. Par contre, mention spéciale à Asensio. Le gamin, deuxième match et premier match titulaire avec le Real Madrid. C'est d'ailleurs un des 5 ou 6 seuls défenseurs central Canterano à jouer titulaire au Real Madrid au 21e siècle. Donc à avoir débuté depuis la Castilla. Donc ça fait extrêmement plaisir de voir qu'il marche dans les traces de Pavone, etc. En espérant qu'il ait quand même une meilleure réussite à l'avenir. Mais globalement, tu vois, il a été très bon. Beaucoup de vitesse, beaucoup d'interceptions, beaucoup d'intelligence dans le placement, beaucoup d'intensité aussi dans les duels. Par contre, un peu trop fougueux par moment. Tu vois, là, il n'a pas forcément besoin de sortir jusqu'ici. Normalement, c'est à Camavinga d'y être. Et tu vois, il a largement de quoi faire, normalement, pour couvrir au cas où la prise de balle du joueur, sans forcément faire de faute. Donc c'est un peu dommage. Par contre, des fois, il nous a fait des prises de balle en partant d'ici, il est monté jusque dans la surface. Après, il a raté sa passe, du moins, elle a été contrée, elle est revenue, il l'a donnée à quelqu'un d'autre, plutôt qu'à Vinicius, je crois que c'était Arda Güler ou je sais plus qui. Mais globalement, il a des capacités intéressantes. Par contre, cette fougue, il faut absolument qu'elle soit compensée quand il monte par les milieux de terrain. Parce qu'après, je crois que c'est parti en contre, et c'était un peu plus difficile à récupérer. Ça a été récupéré, mais attention, mais en tout cas, il a de l'envie, il a pas peur, il ose, et pour moi, même s'il s'affronte les Ganes, le fait que tu prennes des initiatives comme ça, c'est extrêmement bon. Comme la transversale l'autre jour pour Bellingham, là, les prises de balles qu'il fait, il a pas peur d'y aller, ça montre que le gamin, il est en confiance, et qu'il a le couteau entre les dents, qu'il a envie. Là, globalement, moi, ce qui m'a aujourd'hui un peu embêté, c'est un Real Madrid qui certes est solide, mais qui, tu vois, à 1-0, galérait à marquer le deuxième. Et tu vois, on a mis quand même un peu de temps, il a fallu le coup franc de Valverde, dont on reparle juste après, mais ça manquait de créativité. Pourtant, tu as des profils comme Ceballos, comme Bellingham et Arda Güler. C'est quand même dommage de manquer de créativité, de beaucoup de combinaisons. T'as eu des fois des Vinicius qui a fait une talonnade à Mbappé qui tire, il est contré, Bellingham talonnade ou des actions comme ça fluidifiées, mais pas assez à mon goût. Et du moins qui vont pas jusqu'au bout sur un tir cadré ou arrêté par le gardien. Souvent ça finit par des frappes contrées ou des trucs contrés en corner, en 6 mètres. Tu vois, c'est un peu dommage. On mérite d'avoir plus. Et heureusement quand même qu'on a des individualités globalement au top comme Jude Bellingham, Vinicius, etc. Et que voilà, Fede Valverde, capitaine aujourd'hui, il marque avec le brassard. Le coup franc, en plus la balle, elle passe bien sous les jambes du gardien, enfin du défenseur. Et le gardien ne peut rien faire. Elle est tellement bien placée, puissante, rasante. Tu peux rien faire. Et finalement, la seule sueur froide qu'on s'est fait aujourd'hui, c'est Thibaut Courtois qui a voulu dribbler ou je sais pas ce qu'il a voulu faire près de sa ligne et qui moi aussi m'a fait mine coulante quand même. Tu vois, si c'est pas ça la coulante qu'on a eu aujourd'hui, honnêtement, c'est pas Leganés qui nous l'a donné. Après, les changements ont été faits de manière un peu tardive. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà eu des changements avec Arda, avec Ceballos par exemple, mais pour moi, c'est quand même important de donner un peu de rythme à certains. Genre, Hendrick, il est rentré 5-10 minutes même pas, tu vois. C'est quand même un peu dommage. Après, Brahim, bon, il a besoin de jouer aussi parce que s'il va jouer titulaire contre Liverpool, il faut du rythme. Et là, avec le Maroc, il a quand même fait 2 très beaux matchs. Mais pour moi, ça manque un peu de changement, de confiance envers les joueurs qui sont sur le banc. Et pour moi, en tout cas, Arda a fait un très bon match. Il aurait pu jouer les 90 minutes. Pour moi, si tu devais sortir au pire un joueur, c'est pas Arda Güler, c'est d'autres joueurs. Parce que là, il va pas me faire croire qu'avec l'opposition qu'il y avait en face, il était éreinté, le gamin. Il pouvait donner beaucoup plus encore. Donc pour moi, tu vois, il y a encore un problème dans les changements. Soit tardif, soit pas les bons joueurs qui sortent. C'est un peu dommage. Sinon, Jude Bellingham, homme du match, un but, une activité de tous les instants, en défense, à la récupération, à l'orientation, au développement des actions. Pour moi, ça a été l'homme du match. Je pense que je peux pas dire plus que ça et mieux que ça. Et en attendant, les amis, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu. J'attends tous vos retours dans la description, dans les commentaires, pardon. Tous les réseaux sociaux sont en description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. On se retrouve pour le Real Liverpool. Ciao, ciao.